Bonjour à toutes, bonjour à tous. On fait une présentation à deux voix, parce que comme vous l'avez compris à travers ma question, je ne suis pas ingénieur, donc comme beaucoup de techniciens dans la salle, si vous avez des questions techniques, du coup, c'est Henri qui fera la présentation technique. Donc la société Goyave a pour objectif de produire des carburants de synthèse et de l'hydrogène bas carbone à partir de déchets, qui est une voie technologique que nous n'avons pas encore abordée aujourd'hui. Le marché, c'est de décarboner les mobilités lourdes. Vous connaissez les objectifs au niveau de l'Union européenne, mais simplement repartir sur un élément concret. Alors c'est très petit, je suis désolé, mais vous voyez sur le graphe en haut à gauche, tout est dans le négatif, sauf 3 postes qui sont très clairement dans le positif. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Sur la période 1990-2019, les émissions de gaz à effet de serre ont progressé de 146% sur l'aviation et de 34% sur le transport maritime international, de 24% sur le transport terrestre, tandis que sur tous les autres secteurs, c'était un recul. Donc c'est une des raisons qui explique pourquoi le transport est un secteur à enjeu. Et sur la droite, un graphe qui vient d'une étude du CEA, bon, je vous laisserai vous y reporter, c'est l'étude Sisyphe que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Elle date d'avril 2024 et elle donne un panorama assez global de la projection de la demande en hydrogène à faible teneur, mais pour les différents usages. Donc c'est intéressant d'avoir ces données-là aussi. Je passe vite parce que c'est quand même des choses que vous connaissez. Donc aujourd'hui, notre projet, c'est d'optimiser la consommation électrique de l'unité de production d'hydrogène et de méthanol et de parvenir à diminuer le coût de production de l'hydrogène. C'est la clé. On en a discuté toute la journée. Donc, pour pouvoir diminuer le coût de l'hydrogène en sortie, ça dépend de deux choses, de la consommation d'électricité en entrée. Donc, essayer de maîtriser le plus possible la consommation d'électricité. Si possible, effectivement, d'avoir une opération de l'usine, des opérations réalisées la nuit, là où le tarif de l'électricité est quand même moins cher. Donc, ça veut dire avoir une usine pilotable. Comment est-ce qu'on fait une usine pilotable? C'est ce que vous avez à l'écran. On essaie d'optimiser le plus possible la production d'énergie bas carbone pour avoir un moindre impact environnemental. Et pour cela, on va coupler le plan de production de l'usine à du suivi en temps réel de la consommation des navires méthanol qui vont utiliser notre produit. Donc ça se fait grâce à une flotte de satellites européens et américains aussi quand même. Ça permet d'avoir derrière une diminution très importante de la consommation électrique et une diminution de la pression sur la ressource en eau. Ce qui nous permet d'avoir un coût global nettement diminué. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que notre usine a une capacité à produire de manière nominale à peu près 5000 tonnes par an, et on peut réussir à la piloter pour produire à peu près 2500-3000 tonnes par an. Et ce qui va faire la différence, c'est l'adjonction d'eau. Et l'adjonction d'eau va générer une surconsommation électrique. Donc si on n'ajoute pas d'eau, on économise de l'eau, forcément, et on économise aussi l'électricité. Donc on a un meilleur bilan environnemental. Et pour ça, on a besoin d'avoir des données qui nous permettent de piloter en fonction de la demande. Donc c'est s'aligner sur la demande et pas forcément produire à taquet comme on peut en avoir l'habitude dans le secteur. Alors à partir de quoi on produit ? On va produire à partir de déchets qui n'ont pas de débouchés ou peu de débouchés en matière de recyclage. Si vous connaissez les normes réglementaires au niveau de la communauté européenne, l'objectif est quand même de recycler de la matière vers la matière. Lorsque ce n'est pas possible, à ce moment-là, on peut utiliser la matière pour pouvoir produire de l'énergie. Donc on a aujourd'hui deux sujets importants, donc qui sont les pneus et les plastiques. Donc il ne faut pas confondre collecte et recyclage, ce n'est pas parce que c'est fortement collecté que c'est fortement recyclé. Donc vous avez quelques éléments. Aujourd'hui, à peu près 500 000 tonnes annuelles de collecte sur les pneus. Il y en a 400 000 qui sont valorisés sous forme d'énergie. Et sur ces 400 000, c'est 250 000 qui sont brûlés au Maroc ou en Tunisie dans des fours de cimenterie. Donc là, l'objectif, c'est de s'inscrire dans une économie circulaire et de pouvoir produire localement du méthanol bas carbone et de l'hydrogène bas carbone à partir de ces déchets. Alors comment ça fonctionne? Donc celle-ci, je suis encore capable de la faire. Après, ce sera pour toi, Henri. On a une unité Goyave donc, qui est en 5 blocs. Le premier bloc, c'est la préparation d'intrants,
qui n'est pas à négliger, puisque donc on a des broyats de pneus qui sont ensuite brûlés dans le cadre de dans la pyrolyse à haute température, qui n'est pas la pyrogasification qui vous a été présentée tout à l'heure sur le bois, mais c'est un cousin proche de la pyrogasification. Si vous avez des questions techniques, on pourra y revenir tout à l'heure. Ensuite, on a développé une innovation qui est en cours de brevet, de dépôt de brevet, voilà, qui est l'innovation SGP pour Syngas Gas Plant, qui va permettre de déplacer les équilibres chimiques et d'augmenter la quantité de molécules produites à la fin, ce qui va permettre aussi de diminuer le coût de la molécule en sortie. Et puis le conditionnement, qui est un vrai sujet. Aujourd'hui, chez nous, le conditionnement sur l'hydrogène à 250 bars dans des tubes trailers représente à peu près 35% de nos OPEX. C'est considérable. Donc le stockage de l'hydrogène est un vrai sujet. Et la cinquième brique, qui est le logiciel d'hypervision pour faire en sorte que tout ça puisse fonctionner ensemble. Henri. Ouais, du coup, pour la production de méthanol, pour cette production, on va convertir les oxydes de carbone avec de l'hydrogène. Donc tous les réactifs de ces conversions sont présents dans le syngas qui est donc produit par la pyrolyse haute température de déchets. Et il y a aussi un peu de méthane qui est converti en monoxyde de carbone et en hydrogène par vaperoformage. Donc, comme l'a dit Antoine, notre four de pyrolyse peut fonctionner avec ou sans adjonction d'eau, ce qui permet de diminuer la consommation électrique et la consommation d'eau. Et dans ce four de pyrolyse, on convertit en syngas environ 8000 tonnes par an de pneus. Donc, la particularité de notre procédé, c'est qu'on peut produire donc, du méthanol dans une certaine quantité, mais aussi coproduire de l'hydrogène. Donc là, j'arrive pas à lire, donc environ jusqu'à 400 tonnes par an. Et on peut, en utilisant cet hydrogène résiduel, si on ajoute du dioxyde de carbone, produire encore plus de méthanol pour participer à la décarbonation du secteur maritime. L'objectif du couplage satellitaire, qui se fait avec une société qui s'appelle Zelink, qui est une société française basée à Toulouse, permet d'avoir à la fois une simulation numérique des routes maritimes et d'avoir une optimisation de la consommation des navires et une transmission en temps réel des navires. Ça s'applique également au fluvial. Donc l'objectif derrière est de pouvoir avoir un impact environnemental le meilleur possible. Le premier site, Goyave, est donc au cœur des routes européennes. Je vais faire de la publicité pour Mâcon. Mâcon est à 80 km au nord de Lyon et il y a un très bon vignoble. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas. C'est une ville extraordinaire. Et nous avons à cet endroit en fait, la Saône qui coule, qui rejoint donc 60 km plus en aval Lyon, et on adresse un bassin d'habitants à peu près de 5 millions d'habitants situé à 100 km à la ronde entre Dijon et Lyon. Donc 100 km, pourquoi ? Puisque toutes les études économiques démontrent que 100 km est la limite si on veut avoir une performance sur la production et la livraison de l'hydrogène. Et puis ça s'applique aussi aux autres produits, même si le méthanol a quand même beaucoup moins de sensibilité en termes de stockage et de distribution. Le programme de développement, aujourd'hui, on en est on a réalisé la phase 0. On a la phase 1, la phase 2 qui ont été réalisées. On est en train d'attaquer la phase 3 sur le développement, donc qui va finir par développer, on va finir par développer un logiciel, mais on a quelques difficultés aujourd'hui sur le logiciel d'hypervision. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre solution est mature. Toutes les briques qu'on utilise sont de TRL 8 ou 9, et elles ont toutes leur logiciel de supervision. Et pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble, il faut qu'on puisse passer sur chacun de ces logiciels, les intégrer au sein d'un logiciel d'hypervision global. Et donc, il y a des discussions avec chacun des fournisseurs, des discussions qui prennent du temps. Et la phase de construction sera réalisée par notre équipe. Et j'ai quand même voulu mettre ces belles photos, puisqu'on a la chance d'avoir une équipe qui conjugue seniors
retraités et des jeunes ingénieurs. Et cette diversité est au cœur de notre société. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui. Merci pour la présentation. J'imagine que le choix de la pyrolyse, il s'est fait un petit peu avec le gisement qui est les pneus. Est-ce que, et le cœur de votre process, c'est plutôt le SGP, c'est ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que vous envisagez peut-être de développer ce modèle et donc de pouvoir utiliser ce SGP sur des couples qui seraient plutôt gazéification et autres déchets type CSR, bois en fin de vie, déchets d'ameublement, etc. C'est-à-dire de pouvoir le développer sur de la gazéification de manière à pouvoir adresser d'autres typologies de déchets? Oui, okay. Merci pour la question. On va répondre en deux parties, encore à deux voix. Alors, tout d'abord, il y a la pyrolyse haute température. C'est un choix que nous avons fait à l'issue d'une étude, une revue technologique qui nous a pris 4 ans. Ça a été très difficile de trancher. On n'a pas, contrairement à d'autres solutions qui ont été présentées aujourd'hui, on n'a pas un ratio énergétique formidable. Clairement, en termes d'efficacité, il y a bien mieux comme techno. Mais par contre, en termes d'opérabilité, on n'a pas trouvé mieux. Donc, il faut faire un choix. Avoir des bijoux de technologie qui ont une efficience énergétique incroyable, mais qui sont très difficiles à opérer, ou alors avoir une belle techno, très facile à opérer, mais qui a un moins bon rendement énergétique. Donc on a fait le deuxième choix, justement pour pouvoir dupliquer plus facilement. Notre innovation, c'est le SGP, Henri répondra sur la seconde question, mais notre objectif est de pouvoir dupliquer l'unité Goyave, en fait. Et l'unité Goyave se comprend à partir de la pyrolyse haute température, qui, elle, est un bouffe-tout. Donc, le terme n'est pas très technique, mais c'est bien dire ce que ça veut dire, on peut absolument tout mettre à l'intérieur. On a juste des difficultés sur ce qui est très filandreux, parce que c'est une vis sans fin, et au bout d'un moment, en fait, ça va générer des problèmes importants. Mais sinon, on peut absolument tout mettre. Non. Et là-dessus, la différence, pour compléter la réponse, avec la pyrogazéification, et notamment sur les lits fluidisés, les lits fluidisés sont extraordinaires avec des produits normés comme les vôtres. Je pense que ouais. Vous êtes sur un lit fixe, ouais, donc sur un lit fixe ou sur un lit fluidisé, ça fonctionne très bien sur des produits vraiment normés comme les pellets de bois. Sur ce qu'on veut en faire pour du traitement de déchets, c'est beaucoup plus compliqué à opérer derrière. Et sur le SGP, oui, notre ambition derrière est de pouvoir l'adapter sur d'autres syngaz, puisque l'objectif du SGP, c'est de produire des carburants de synthèse à partir de syngaz. Donc ce SGP se veut assez universel dans l'idée, mais si on change d'intrant dans la pyrolyse, on change aussi la composition du syngaz. Donc une fois qu'on a fixé le dimensionnement de ce SGP, en fait le dimensionnement du SGP est fixé à partir de l'intrant. Enfin, deux compositions de syngaz, si on a deux intrants différents qui ont le même syngaz, c'est le même SGP, et de la molécule de sortie. C'est-à-dire que les grandes étapes de ce SGP resteront les mêmes. Par contre, les tailles de réacteurs ou le réacteur en particulier, si on va faire de la méthanolation ou de l'hydrogénation, ce n'est pas les mêmes réacteurs. Donc voilà, ça va changer, mais les grandes étapes de ce SGP restent les mêmes. Et en complément, ce qu'on est capable de produire du méthane, du méthanol et de l'hydrogène. Alors, méthanol et hydrogène en même temps, mais si on fait du méthane, il n'y a pas de méthanol, bien entendu, ni hydrogène. Est-ce qu'il y a une dernière question? C'est tout bon, merci beaucoup. Merci à tous.